Bien, bon, on fait attention à ne pas se faire mal aux épaules. L'idée, ça va être de trouver le bon équilibre entre les appuis-mains, les appuis-pieds, et puis voir si on peut lâcher une main de temps en temps, voir un pied. Est-ce qu'on peut se donner un petit objectif de travailler au déclenchement la couleur? Vous voyez, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer dans une position particulière, puisque c'est la position qui pourra nous servir à rester pendant 3 heures sans bouger en gainage. Bon, il faut respirer quand même, hein, et puis n'oubliez pas de vous détendre. L'objectif n'est pas celui-là, bien sûr, de tenir la distance pendant 3 heures, mais de jouer un petit peu sur des temps de gainage. Donc, plutôt que de vous en parler, on essaye de faire un peu. Ceux qui veulent et qui ont du matériel comme moi, c'est bien. Sinon, vous pouvez poser les mains au sol. Les karatékas, souvent, ils aiment bien mettre les poings, voire même sur le bout des doigts. Bon, ça, c'est chacun pour soi. L'idée, c'est que voilà, on se place et on se donne des objectifs. 30 secondes, par exemple. Ça peut être 15 secondes, 10 secondes, 10 fois ou 5 fois 10 secondes, dans un premier temps. À chacun de monter progressivement et puis de se faire des petits objectifs de temps où il ne faut pas être trop sur l'avant, trop sur l'arrière. On peut varier aussi les positionnements, les écartements. Donc il y a plein de choses de possibles. L'idée, c'est quand même de ne pas avoir les fesses en arrière comme ça, sauf si on a décidé à un moment de remonter pour s'étirer les jambes, les mollets, les chevilles, etc. Mais sinon, voilà, on se place et on respire calmement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, le temps passe, on se dit 30 secondes. Donc là, en même temps, on vérifie si on est capable de parler, s'il n'y a pas trop de tension dans les épaules, si tout le poids du corps est assez bien réparti. Voilà, l'idée, c'est d'être à l'aise. Et une fois qu'on a fait ça, on peut poser les genoux, se détendre un peu, ouvrir un petit peu au niveau de cette position-là, fermer un peu plus. L'idée, c'est de s'étirer, un bras, l'autre bras, les épaules, chercher les omoplates, ressentir le dos qu'on étire, se détendre. Et puis après, on se refait ces petites séries, on les mixe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourra faire des variantes. On tiendra quelques secondes. L'idée, c'est de s'ouvrir un peu, de voir si on peut être en appui sur ce bras. Si on a des soucis d'épaule, ce n'est pas un exercice à faire, on est d'accord. L'idée, c'est de travailler aussi sur le gainage, abdos, dorsaux, d'avoir une respiration, d'être un peu à l'aise. Si on peut faire ce petit retour de cette façon-là, c'est pas mal aussi. Je peux aller d'un côté, de l'autre. Voilà, en sensation. Si je dois remonter, je prends des bons appuis et j'y vais pas à l'arrache. C'est du levier, je pousse pour remonter. Et ensuite, je mets mes pieds, mes chevilles dans l'axe. Je continue ce travail tranquille de passage du bassin, j'accompagne. Voilà, on n'y va pas à l'arrache, on ne se blesse pas le dos. Et puis ensuite, voilà, bien détendu. On peut s'amuser encore à tenir comme dans d'autres séquences un peu sur son équilibre. On peut en profiter pour ramener un peu ses jambes. En karaté, ça nous sert aussi pour faire des parades ou des balayages. Un petit jeu, touche de main, relax. Bon, l'idée, faire des pauses et puis ensuite allonger le temps où on est au sol. Et puis après, on peut ajouter un petit jeu. Numéro 1. Si on est à 2, il y en a un qui déclenche. Bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc il ne faut pas prendre trop de temps et s'écraser là pour se faire mal. C'est une touche rapide et vite on revient en place. Ce qui fait qu'on est en train d'oublier un petit peu, le gainage, bon c'est nécessaire, mais des fois c'est un peu fatigant. Et puis si c'est pas un peu ludique, c'est compliqué. Et puis là, on se dit, ok, c'est parti. 1, 2, je relâche mes cervicales. Mon dos, mes dorsaux, mes épaules. Ok. Retour. Là, je tire un peu sur mon épaule, je me relâche un peu. Travaille en même temps sa souplesse.
Et on reprend en tout cas les appuis ici. Appui, appui, appui. Si vous êtes descendu aussi bas, je ne vous force pas à descendre si bas. L'important c'est de refaire des leviers. Alors on revient dans l'axe. On prend appui sur les cuisses, on remonte. On redresse le dos. Comme s'il y avait une manivelle ici. Hop, on bascule, tranquille, on relâche ses bras. Allez, relâchez, détendu. L'idée c'est de travailler un petit peu sur ce gainage, ce placement. Être solide. La charnière, elle ne s'écroule pas. Qu'on soit à l'aise dans tous les gestes du quotidien qu'on doit faire. Et qu'ici ça ne casse pas, qu'on soit solide. Et là c'est important cette charnière pour les moteurs du bas comme les moteurs du haut. Donc on travaille tout ça. Renforcement musculaire de base et on essaye de le rendre un peu ludique. Donc vous voyez, si on est deux, il y en a un qui peut donner les signaux rouge, bleu. On aurait pu aussi aller sur la petite balle au centre et puis avoir à la récupérer. Exemple, tranquille, voilà, je suis sur du bleu, du rouge, encore du rouge, du bleu, encore du bleu, hop, attrapé. L'idée c'est quand on dit jaune, on sait que c'est plus pour toucher, mais que c'est pour attraper. Donc dans l'idée, c'est pouvoir être solide sur l'autre bras, toujours gainer, ramener. Je ramène à la ceinture ici, je repose immédiatement parce qu'il faut reprendre appui. Coordination, pause, saisie, et on revient. J'ai beaucoup travaillé la main droite. Moi je suis gaucher, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Mais de l'autre côté, parce que je suis gaucher, il ne faut pas que j'oublie de faire travailler aussi ma main droite. Ok, bleu, rouge, droite. Donc le mot droite ou gauche, ça peut être aussi le signal, on sait que c'est la balle. Gauche, sinon c'est couleur rouge, c'est couleur bleu. Droite, c'est pour aller saisir. Hop, on se détend là-haut. On relâche comme les escaladeurs. On relâche, parce qu'il va falloir continuer la grimpe. On relâche, relâche, relâche. Très bien, super. Hop, si tu peux, tu reviens là. Détends-toi. On remonte un peu. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. Si on a les problématiques cheville-genou, on ne force pas sur ça. Il vaut mieux rouler sur le côté, trouver sa chaise et se relever en prenant appui. Où on est à deux, on est accompagné par quelqu'un qui va vous aider à vous relever. On s'accroche à sa chaise et on remonte. Allez, on relâche. Bon, bah, un autre truc qui peut être sympa, préparatoire aussi à nos arts martiaux. Parce qu'à certains moments, là, on est au sol, il y a le combat au sol, et donc il faut pouvoir tourner autour d'un adversaire, peut-être passer par-dessus, essayer de le maîtriser, de le tenir, de le bloquer. Dans des sports de lutte, on sait que ça va être essayer de bloquer les épaules, poser les épaules un certain nombre de secondes. Bon, nous on le fait en sport santé, on oublie le sport de combat. Par contre, de cette chose qui est très statique, on peut décider aussi qu'on va faire des petits déplacements. Donc vous faites votre petit footing sans vous arracher les épaules en tournant. Là ici, il faudra être prêt à reprendre peut-être d'autres appuis. On prend son temps, on est à son écoute. Et là en même temps, tiens, j'étire. Je suis plus en train de penser au renforcement, j'étire. Ok, super. Et on repart pour un petit tour, feinte de déplacement par là, finalement c'est par là, changement de main ici d'appui, prise d'appui jambe, déplacement. Ah, tiens, pour le 5 points gainage. Rouge, bleu, droite, gauche. Je suis tout seul dans la salle, je m'ennuie pas. Tu peux prendre un livre et ensuite, tranquillement, tu t'installes en gainage. Le livre, ton gainage, lecture d'une demi-page en respirant calmement, tu tournes la page. Tu reviens. Si tu lis déjà une page, bravo. Une demi, c'est pas mal. Et si c'est 4 lignes, c'est bien aussi. Allez, à très vite!